chef d'une table au sud à Marseille et qui donc est gérant de l'établissement, qui va nous expliquer un peu quelle est la situation aujourd'hui de reprise et puis comment, bien sûr, il a vécu le début de la crise. Mathieu l'évoquait tout à l'heure. Ça a dû être effectivement, Ludovic Turac, un choc au départ. Comment vous l'avez pris? Bonjour à tous. Oui, aujourd'hui, en fait, au tout début, c'était vraiment brutal. Voilà, on t'annonce à 9h30 qu'à minuit, tu fermes. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. C'est très compliqué, on va dire, surtout psychologiquement, en fait. Moi, je l'ai vécu d'une manière, voilà, c'était brutal. Alors, j'ai la chance, Mathieu, il en parlait tout à l'heure, au niveau des produits, je m'en suis bien sorti parce que j'ai pas des grosses mises en place, parce que j'ai pas de congélateur, parce que j'ai pas de chambre froide. Finalement, j'ai deux petits frigos. Je travaille vraiment au jour le jour, allez, 2 jours maximum. Donc, au niveau des produits, c'était pas dramatique. Le sucre, la farine, ça se garde. Et les poissons, j'en avais assez pour le service. Donc, ça, c'est pas un souci. Ce qui était dur, c'est à ce niveau-là, si je puis dire, à ce rythme-là, la cadence de travail quotidienne, le fait qu'elle s'arrête comme ça de façon brutale, psychologiquement, c'est compliqué. Je vais vous dire clairement, la dernière fois que j'ai eu 2 mois de non-activité, c'était pendant mes vacances quand j'étais au collège, quoi. Donc Oui. pour moi, ça fait tard. Et ce qui est bien aussi, c'est que j'ai pu m'apercevoir que pour mon équipe aussi, c'était bizarre, quoi. Moi, mon équipe me mettait la pression pendant le confinement en me disant: chef, quand est-ce qu'on réouvre? Quand est-ce qu'on réouvre? Venez, on fait de l'emporter, venez, on va travailler. Enfin, c'est presque mes gars aussi qui me poussaient à travailler, quoi. Je risquais pas de m'endormir chez moi, quoi, vous voyez. Donc voilà, ça c'était un peu compliqué. Après, avec le recul, sincèrement, aujourd'hui, je pense qu'on a eu une chance. Moi, le confinement et cette crise, je l'ai vraiment vécu comme une chance. Une chance, pourquoi? Bon, bah, déjà parce qu'on n'a pas été malade, hein, problématique. Voilà. Et ensuite, parce que je pense que ça fait du bien aussi de prendre une pause, de réfléchir, de faire des choses mieux par la suite, de ne pas faire les mêmes erreurs. Par exemple, je me suis rendu compte, par exemple, quelque chose de tout bête. Pour mon personnel, je commandais des bouteilles cristallines en plastique. Ils en boivent à peu près entre 2 et 3 par jour chacun. J'ai 17 personnes dans mon entreprise. Allez, on va dire ça fait 60 bouteilles par jour. Multiplié par 6 jours, parce on est ouvert 6 jours, ça fait quand même, si je sais bien compter, ça fait quand même, 6 fois 6, 36, 360 bouteilles par semaine. Ça fait combien ça? Ça fait 1400 bouteilles par mois. Voilà, ça c'est quelque chose que je ne ferai plus jamais. On a acheté des gourdes, j'ai mis en place une fontaine qui filtre l'eau et le personnel va se remplir sa gourde. Ils boivent quand même une eau de meilleure qualité, c'est pas l'eau du robinet parce qu'elle est quand même traitée, filtrée. Et on a économisé quand même, en termes de plastique, un volume assez important. Bon, c'est un petit détail, hein, c'est pas des bouteilles que je vais changer, que je vais sauver la planète, c'est pas ça. Mais ce sont des petites choses collées les unes aux autres qui sont vachement importantes. Et c'est grâce au confinement aussi, c'est grâce à des choses comme ça qu'on se rend compte aussi. Moi, je trouvais ça un petit peu aberrant, mais j'ai vu dans les grandes surfaces où il y avait de plus en plus de producteurs locaux dans les grandes surfaces. Donc, d'un coup, plus les avocats du Pérou, on faisait travailler les petits producteurs du coin. C'est quand même presque dommage qu'on ait attendu un problème pour faire ça, mais voilà, c'est positif quand même. C'est des petites choses comme ça. Et donc, je trouve que c'est très positif. Voilà. Ensuite, pour la réouverture, moi, j'ai pas de télétravail, donc c'est pas possible. J'ai conservé personne au chômage partiel, ça a été une volonté de ma part. J'ai vraiment voulu prendre le risque, entre guillemets, parce que je le dis humblement, mais à ce niveau-là de restauration, on est des vendeurs d'expérience. Moi, on ne vend pas des poissons cuits dans une barquette ou on vend pas un volume de table, on ne vend pas des plats. Moi, je ne me considère pas comme restaurateur, même si je suis patron chez l'établissement. Je me considère comme cuisinier et on vend une expérience. Et sans le personnel, cette expérience-là, elle est un peu erronée. On ne vient pas que pour le chef de cuisine dans un restaurant gastronomique, on vient pour l'expérience, on vient pour la composition florale, pour l'art de la table, pour le service, pour le sommelier qui va nous conseiller. Et sans personnel, je ne peux pas le faire ça en fait. Ouais. Ou alors, je vais ouvrir une brasserie ou je fais un plat unique. Vous voyez, c'est pas. Donc moi, j'ai pris le risque. Pour l'instant, ça s'avère très positif puisque ça fait 10 jours que j'ai ouvert mon établissement. Ça fait 10 jours que bon, ça tourne plutôt pas mal. Vous avez des restrictions quand même en termes de volume
de Alors, table? alors, les restrictions qu'on avait, c'était en gros 1 mètre de distance entre chaque dossier. Oui, Bien sûr, les gants, le gel hydroalcoolique et un sens de marche. Moi, j'avais déjà cette distanciation. Je les ai toujours eues. Moi, j'ai 120 mètres carrés de salle pour 35 couverts. Ça fait plus de 4 mètres carrés par client. Mais quand même, j'ai souhaité retirer les tables pour rassurer parce que je pense que le rôle principal du chef d'entreprise, quel que soit notre métier, c'est rassurer les clients. Ça a été le plus important pour moi. Donc, bien sûr, le gel hydroalcoolique, mais vous voyez, le gel hydroalcoolique, ça fait 10 ans que j'en utilise déjà en cuisine. Avant de rentrer en cuisine, il y a un distributeur de gel hydroalcoolique, mais ça fait 10 ans. Moi, j'ai appris la cuisine il y a 15 ans, j'ai toujours travaillé avec des gants. Donc, finalement, ça n'a pas été très difficile. On a fait que continuer. Et bien sûr, on a mis en place un gros protocole sanitaire avec mon équipe. Bien sûr, on rassure le client. Les réservations sont très espacées, beaucoup plus qu'avant. Avant, on demandait au client, bonjour madame, vous voulez réserver, très bien, à quelle heure souhaitez-vous venir? Et là, on oui, nous disait, non, là, c'est nous, on propose l'heure. On va vous dire, ben, madame, vous voulez venir, c'est très bien, merci. Donc, on vous propose soit 20h, soit 20h45 pour éviter qu'il y ait 4 tables. 4 tables de 2 personnes, ça fait 8 couverts, 8 personnes qui rentrent dans le restaurant. Voilà, donc ça, d'accord. c'est un exemple. On a fait plein d'autres choses. Et puis voilà, quoi. Au niveau du personnel, par contre, non, au niveau du personnel, c'est tout le monde en même temps, mais alors on ne se fait plus la bise. Les gants, le masque, ça c'est obligatoire. Mon sommelier, à chaque fois qu'il part en cave chercher une bouteille, il change de gants. Voilà, j'ai commandé 150 boîtes de gants, j'ai commandé 150 boîtes de masques, donc je suis assez confortable, on va dire, pour largement changer les masques et les gants. Voilà. D'accord, bravo. Et peut-être dernier mot avant de vous libérer justement pour les cuisines. Est-ce que vos services, vos menus ont changé? Votre cuisine a changé ou pas? Ou vous restez sur vos standards? Est-ce qu'il y a de l'effet Covid dans vos plats? Ouais, bien sûr, j'ai pris vachement de recul par rapport à ma cuisine. J'ai fait quelque chose de tout bête pour faire rapide. J'ai pris une feuille pendant le confinement et je me suis dit qu'est-ce qu'on sait faire de mieux et sur quoi on a le plus de compliments. Donc, j'ai fait une liste de toutes les recettes où ça pouvait être un légume, une sauce, une garniture ou une façon de faire. J'ai noté tous les points positifs. Souvent, je me disais qu'est-ce qui ne va pas dans une recette? Qu'est-ce qui va pas? C'est quoi le problème? Mais là, j'ai pensé différemment. Je me suis dit, non, en fait, qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui plaît aux gens? Ah, il y a ça, ça qui plaît. Non, on va essayer de conserver ce qui plaît aux gens et au lieu de le changer, on va essayer de le faire évoluer. Donc, c'est vrai que j'ai construit ma nouvelle carte par rapport à ça, c'est-à-dire plus dans le positif que dans le négatif. Qu'est-ce qu'il faut rajouter pour que ce soit meilleur? Non, peut-être qu'il faut enlever. Qu'est-ce qu'il faut affiner? Voilà. Bravo. Alors, qu'est-ce que vous préparez pour aujourd'hui, au déjeuner? Aujourd'hui, j'ai eu de la chance, juste avant la conférence, mon pêcheur il m'a appelé, j'ai eu des langoustes. Donc à midi, ce sera un menu à base de langoustes. Bon, il n'y a pas que ça, hein, il y a plusieurs choses, mais je suis trop content parce qu'avec avec le temps qu'il fait à Marseille là, je pensais pas avoir beaucoup de poissons ce matin et j'ai eu des super langoustes. Je suis trop content. Là, bientôt, là, dans une demi-heure, ça commence et qu'on va se régaler. On a déjà une ouverte, donc je suis content. Ludovic, mets-nous une table de côté, s'il te plaît. Après la conférence, on arrive. Mais Ludo ne le dit pas, mais pendant la crise, il a travaillé à la fois pour l'IPC, pour changer les menus de l'IPC, pour apporter une autre manière de se restaurer dans les hôpitaux. Et également, il s'est engagé dans une association qui s'appelle Marseille Solidaire. Et des membres de son équipe aussi s'est investi pendant cette période-là. Donc, oui, il y a eu l'arrêt du resto en tant que tel, mais il a fait autre chose en attendant. C'est vrai. Merci de le rappeler. Vaut mieux que ce soit moi Ludovic Turac, Ludovic, pour le dire. merci pour votre témoignage. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Merci pour tout. À bientôt. Tout ça et merci encore. À bientôt, une table au sud. Avec plaisir.